encore pour poursuivre. Donc, on a vu la dernière fois que l'histoire de Joseph en fait se clôturait. On passe aussi dans un autre livre, puisqu'on était dans le livre de la Genèse pour l'instant. Et maintenant, on va donc lire la Bible dans le livre de l'Exode, qui est donc le deuxième livre de la Bible. Et donc voilà, on va lire donc au chapitre 1 et au verset 6. Donc Joseph est arrivé à amener en fait toute sa famille dans le pays d'Égypte, et ils arrivent au nombre de 70 à peu près, hein. C'est ce qui représente donc la famille de Joseph, de Jacob et donc de ses fils avec leurs enfants. Voilà, donc on lit au verset 6. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple : « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'est avec cruauté qu'il leur imposait toute cette charge. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit : quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Alors donc, on voit que donc voilà, Joseph et puis ses descendants, ses frères donc sont morts. Et il y a un nouveau roi, il y a plusieurs rois, donc plusieurs pharaons qui se sont succédés dans l'Égypte. Et donc il y en a un qui se rend compte qu'en fait que ce peuple qui est arrivé donc au nombre de 70, très peu, est devenu très nombreux et aussi très puissant. Il y a une bénédiction en fait de Dieu sur ce peuple. Donc vous vous rappelez, on est passé de la famille d'Abraham et Abraham, Isaac, Jacob, et maintenant on est passé à un peuple. On parle maintenant d'un peuple, les enfants d'Israël. Vous vous rappelez, Jacob et Israël sont la même personne, et donc c'est les descendants d'Israël. C'est pour ça qu'on les appelle les enfants d'Israël, mais c'est devenu un peuple. Et donc il a peur, ce roi, qui deviennent plus puissants que lui, tout simplement, et du coup les réduit à l'esclavage. Donc ils doivent fabriquer des briques. Il va construire plusieurs villes grâce au travail des Hébreux, des enfants d'Israël. Donc voilà, et il va aller encore plus loin dans sa méchanceté, ce roi, vis-à-vis de ce peuple, puisqu'en fait, malgré tous les travaux qu'ils font, eh bien, le peuple s'accroît quand même. Il demande aux sages-femmes, donc les sages-femmes, c'était des personnes qui aident les femmes qui vont avoir un enfant à mettre au monde leur enfant. Et il leur demande à 2 d'entre elles, qui sont sans doute en fait les responsables des sages-femmes, puisqu'elles ne sont forcément pas que 2, puisque le peuple est très nombreux. Et elle leur demande en fait, de faire mourir, si c'est un garçon, de faire mourir ce petit garçon, les petits garçons qui naissent, pour diminuer en fait le nombre d'enfants, tout simplement. Et on voit que ces femmes qui vivent en fait non loin, ou si ce n'est même au milieu du peuple de Dieu, eh bien en fait ont la crainte de Dieu et ne font pas ce que le roi a ordonné et laisse vivre en fait les enfants. Et donc on lit au verset 20, donc un petit peu plus loin dans le texte. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles.
Donc en fait, ces femmes qui sont des femmes qui ne connaissent pas l'Éternel, qui ne connaissent pas Dieu, qui ont des dieux étrangers. Vous savez qu'en Égypte, c'est un pays où il y a en fait beaucoup de dieux. Eh bien, en fait, en vivant et en servant, en fait, en s'occupant du peuple de Dieu, eh bien, sont amenés dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire que plutôt que d'obéir au roi et même de suivre leur Dieu, elles décident d'obéir et de ne pas répondre à l'ordre du roi, mais plutôt d'obéir, en fait, de faire du bien au peuple de Dieu. Et en fait, Dieu va mettre un sceau sur leur attitude, c'est-à-dire que elles découvrent Dieu dans la crainte, c'est-à-dire qu'elles ont vu, on entend, si vous voulez, à l'époque, on parlait de ce qui se passait, donc tout ce qui s'est passé au temps de Joseph, et puis de voir ce peuple qui grandit alors qu'il est dans la servitude, qu'il a des conditions de vie qui sont extrêmement difficiles, ça touche ces femmes. Et en fait, Dieu, il va bénir leur maison. C'est comme s'il mettait un sceau, c'est-à-dire qu'il montre à ces femmes qu'elles ont eu raison de s'attacher à Dieu, et puis d'apprendre à le connaître, parce que on apprend, enfin voilà, à le connaître dans la crainte de Dieu. C'est une forme de respect qu'elles ont de Dieu. Elles savent que Dieu est puissant, elles l'ont compris en voyant vivre le peuple, et en fait Dieu va les bénir. Donc en fait il va donner à ces femmes raison de continuer à le connaître, parce qu'en fait le but de Dieu, c'est de faire du bien à ceux qui le craignent. Et Pharaon, mécontent de ne pas avoir été obéi par ces femmes, eh bien, décide de dire à tout son peuple, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas aux sages-femmes, mais à tout le monde, dès qu'en fait on trouve un enfant, un garçon dans le pays, eh bien, de le jeter dans le fleuve. Voilà, donc on va poursuivre donc dans le chapitre 2, verset 1. Voilà, donc on continue. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit : « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon : « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ? » « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit : « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Donc voilà. Condition encore très difficile pour le peuple, parce que, donc, vous savez, il vit dans la servitude de ce roi Pharaon qui n'est pas gentil, et même tout le peuple le prend en aversion. Ce peuple, ça veut dire qu'il ne l'aime pas. C'est-à-dire qu'en fait, le roi a une telle puissance dans ce pays que même ceux de son peuple finissent par ne plus aimer le peuple de Dieu, alors qu'ils les ont côtoyés, puisqu'en fait, le séjour du peuple de Dieu, de la famille d'Israël en Égypte, va durer 400 ans. D'accord ? Donc, ce n'est pas une histoire qui se passe comme ça en quelques jours, pas du tout. C'est quelque chose qui va être long. La souffrance du peuple va être longue en Égypte, puisqu'on verra plus tard que même Dieu entend son peuple qui gémit, en fait. Et donc, ces femmes, donc en plus de cette souffrance, ce peuple, ils vont devoir cacher leurs enfants, enfin, en tout cas, ou même perdre certains de leurs enfants. Et on voit une famille une famille de la tribu de Lévi. Vous vous rappelez, maintenant c'est devenu un peuple, les Hébreux, les enfants d'Israël sont devenus un peuple, et il est formé de tribus. En fait, ces tribus, ce sont le nom en fait des enfants de Jacob, d'Israël, d'accord ? Vous vous rappelez que Jacob a eu 12 fils, donc en fait le nom de ces tribus, il y en a 11 qui vont donc porter les noms des enfants, mais par contre celle de Joseph, eh bien ça va être
deux demi-tribus. Il n'y a pas la tribu de Joseph, ça va être la tribu de ses deux fils. Donc vous vous rappelez, il a eu deux fils qui s'appellent Éphraïm et Manassé. Et bien en fait, ça va faire deux tribus, la tribu, mais qui vont être appelées des demi-tribus. Et c'est comme ça qu'en fait, le peuple d'Israël va être formé de 12 tribus, les 12 tribus d'Israël, d'accord, hein, donc deux demi-tribus et après des tribus entières. Donc la tribu de Lévi est une de ces tribus, et il y a donc cette famille, cette femme et cet homme qui ont ce petit bébé et qui décident de le cacher pendant 3 mois, sauf qu'en fait, eh bien, l'enfant faisant du bruit maintenant, eh bien, vont faire un acte de foi qui est extraordinaire. Il faut voir là-dedans des parents qui vont abandonner leur enfant à Dieu. Hein. Des parents aiment trop leur enfant pour l'abandonner à une mort certaine, puisque vous vous rappelez que tous les enfants sont appelés à mourir, les petits garçons. Et bien en fait, ils vont abandonner cet enfant à Dieu, puisqu'ils vont le déposer dans un petit panier au milieu d'un fleuve. Et on voit que la fille de Pharaon va découvrir ce petit panier. Donc vous avez vu qu'il y a la sœur, Myriam, la grande sœur de ce bébé, qui est là et qui regarde pour savoir ce qui va se passer en fait pour son petit frère. Donc c'est aussi très touchant, cette protection, cet amour en fait fraternel entre une sœur et son frère. Et donc la jeune fille, la fille de Pharaon, va trouver le berceau, va tout de suite comprendre que ce bébé est un bébé des Hébreux, qu'il doit normalement mourir, mais elle en a pitié. Elle en a pitié, en fait le plan de Dieu s'accomplit, il fait trouver à ses enfants, même au travers des étrangers, eh bien Dieu peut protéger, conduire son peuple. Voilà. Il y a ces hommes méchants des fois qui font du mal au peuple de Dieu, mais on l'a vu avec les sages-femmes, on le voit avec la fille de Pharaon, eh bien en fait ils vont être utilisés par Dieu pour faire du bien à son peuple. Et donc, Myriam sort à ce moment-là, quand elle voit que cette femme a pitié de cet enfant, elle sort et elle dit, mais est-ce que, c'est très beau parce qu'elle dit, est-ce que vous voulez que j'aille chercher une nourrice, puisque en fait, il faut avoir des enfants pour pouvoir nourrir un enfant. Et la fille de Pharaon n'a apparemment pas d'enfant. Et du coup, elle dit à Myriam, ben oui, va chercher une nourrice. Une nourrice, c'était des femmes qui allaitaient en fait les enfants, mais pas seulement leurs enfants, elles pouvaient aussi allaiter les enfants des autres. Sauf qu'en fait, Myriam, qui est une petite fille certainement, qui a déjà une forme d'intelligence, va chercher la maman. Elle va chercher sa maman et elle lui présente à la fille de Pharaon. Et la fille de Pharaon lui dit, ben, allaite-moi cet enfant. Et en plus, elle aura un salaire pour ça. Donc on voit que les parents qui ont eu cet acte de foi, de faire totale confiance en Dieu, eh bien, vont retrouver leur enfant. Et après, donc, c'est sûr, par contre, quand il va être sevré, c'est-à-dire que quand il pourra manger de la nourriture solide, eh bien, va être ramené à la fille de Pharaon. Mais il est dit, à la fin, là, le verset, donc, et il fut pour elle comme un fils. C'est-à-dire que cette femme va élever Moïse comme si c'était son fils. Et Moïse va grandir en fait dans le monde en fait des Égyptiens, mais avec il va connaître beaucoup de choses par rapport à. C'était un peuple qui était très avancé au niveau de l'écriture, au niveau de beaucoup de choses. Mais on verra là encore que Dieu prépare toutes choses. Il a un plan d'amour. Vous vous rappelez que le pays d'Égypte n'est pas le pays promis pour son peuple, c'est Canaan, et qu'il va falloir qu'il sorte de ce pays. Et c'est justement Moïse qui sera utilisé, mais on le verra plus tard. Et donc je vais juste revenir sur une petite chose avant de terminer, si vous permettez. Donc on a parlé de la crainte de Dieu. On a parlé de la crainte de Dieu qu'ont eu ces sages-femmes. Voilà, c'est un mot qui peut un peu nous faire peur, parce que la crainte, c'est quelque chose. Mais on voit que même si il a une connotation plutôt négative, puisque c'est, d'ailleurs ça vient même du latin qui veut dire tremblement, c'est-à-dire que Dieu manifeste sa puissance, que c'est quelque chose qui nous rend tout petits, c'est-à-dire que l'homme se prend souvent pour quelqu'un d'important, qui va pouvoir s'en sortir tout seul, qui a comme un pouvoir sur sa vie, qui fait ce qu'il veut, mais en fait c'est pas une réalité. Le monde nous montre ça, qu'on peut décider de ce qu'on fait, comment on fait, voilà, comment on dirige notre vie. Sauf qu'en fait, c'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'on est très faible et devant des choses qui sont extrêmement difficiles sur la terre à cause du péché, vous vous rappelez, puisque c'est même le péché est condamné par un jugement de mort. Donc en fait, et là, ce qu'on voit, c'est que cette crainte, elle est amenée par Dieu pour nous conduire à comprendre qu'on est tout petit, comme pour ces sages-femmes, pour qu'on vienne
auprès de lui, trouver le secours dont on a besoin. Le Seigneur Dieu, Prince de vie, nous appelle à la vie. Et en fait, cette crainte de Dieu, on va lire dans un texte, vous allez comprendre après. Donc là, on va aller dans les évangiles. Dans l'évangile de Luc, un passage que je pense que vous connaissez. On va lire juste la fin du passage. Donc c'est dans l'évangile de Luc, dans le Nouveau Testament, au chapitre 5 et au verset 8. Voilà, s'il y en a qui ont envie de chercher dans leur Bible. Donc Luc chapitre 5 et le verset 8. Donc c'est l'histoire de la pêche miraculeuse, vous vous rappelez. Les disciples sont là, pêchent et n'ont rien pendant toute la nuit, ils pêchent, ils ne retirent rien. Et en fait, Jésus vient et puis dit à ces hommes, ben, en fait, remettez le filet dans l'eau. Et c'est ce que Pierre fait, il obéit à la parole de Jésus. Et en fait, regardez ce qui se passe quand donc, la pêche miraculeuse arrive, c'est-à-dire énormément de poissons sont dans les filets. Et au verset 8, quand il vit cela, donc tous ces poissons, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon « Ne crains point. Désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Donc, il y a un miracle. Ça conduit Pierre et ses amis, en fait, qui travaillent avec lui, à être dans la crainte. Ils sont épouvantés, en fait. Ils tombent aux pieds de Jésus. En fait, ils mesurent combien ils sont petits face à Jésus, Fils de Dieu, qui a toute cette puissance, même sur des animaux, hein, puisque ce sont des poissons. Mais en fait, il est maître des cieux et de la terre. Et en fait, il est dans la crainte, il tombe aux pieds de Jésus, mais regardez la parole de Jésus. Donc cette crainte qui n'est pas appelée à rester dans le cœur de l'homme, mais regardez ce qu'il dit, ne crains point. Donc Jésus rassure Simon, il dit, mais n'aie pas peur, n'aie pas peur. Et il lui dit, donc tu seras pêcheur d'hommes. Et en fait, ce qu'ils font les disciples, c'est ils laissèrent tout et le suivirent. Donc en fait, il amène ses disciples à choisir le prince de vie. Jésus est prince de vie. Et en fait, cette crainte qui est nécessaire comme pour nous montrer qu'en fait, on est perdu. On est perdu et qu'on a besoin de Jésus. Et en fait, cette crainte les amène à tout abandonner pour Jésus. Donc à choisir le prince de vie. Et alors, cette crainte qui au départ est crainte, voilà, quelque chose voilà, qui fait trembler, hein, eh bien regardez, on va lire juste un dernier passage dans l'épître de Jean. Alors, c'est pas l'évangile, c'est l'épître, donc c'est après, c'est juste avant l'Apocalypse, hein, quelques livres avant l'Apocalypse. Donc c'est dans 1 Jean, chapitre 4 et verset 17. Hein, donc chapitre 4, et je vais terminer par ça. Il est écrit, donc on parle de Jésus là, hein, Jean parle de Jésus, il dit « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » L'amour parfait bannit la crainte. Bannir, ça veut dire retirer. Quelqu'un, un enfant qui est banni de sa famille, c'est comme s'il n'en faisait plus partie. Donc si vous voulez, cette crainte qu'on a de Dieu qui nous fait lui obéir, le suivre, est appelée à disparaître totalement à cause de l'amour qu'on va découvrir en Jésus, puisqu'il est amour, mais aussi dans l'amour que nous, on va lui porter. C'est-à-dire que l'amour de Jésus pour nous est tellement grand qu'en fait, il nous entraîne à nous donner l'amour pour Jésus, c'est-à-dire le servir, non pas parce qu'on a peur, mais parce qu'on a été aimé et que du coup, on aime en retour. Donc en fait, ça disparaît et du coup, la peur du jugement, parce qu'il dit, regardez, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc vous savez qu'à la fin de notre vie sur terre, il y a le jugement, qu'on sera devant Dieu. Mais en fait, on a de l'assurance, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la crainte. On n'est plus dans la crainte à cause de l'amour de Jésus pour nous. Alors, c'est vrai qu'à l'époque de l'histoire qu'on raconte, eh bien, Jésus n'est pas encore là, mais on ne peut pas dissocier l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Jésus est déjà celui qui doit venir, et déjà celui qui agit dans l'amour pour son peuple. Voilà, Jésus n'est pas arrivé un jour comme ça, il était déjà dans l'éternité glorieux avec son Père.
Et déjà, en fait, à son peuple, il montre vraiment cet amour que Jésus va manifester en chair en venant sur la terre. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ces choses et je vous dis à la prochaine fois. Celui qui craint Dieu et qui aime faire le bien, celui qui craint Dieu et qui se confie en lui, celui qui craint Dieu et qui croit en Jésus-Christ, lui est agréable, lui est agréable. Celui qui craint Dieu et qui aime faire le bien, celui qui craint Dieu et qui se confie en lui, celui qui craint Dieu